juste. Voilà, je reste sur une couleur relativement claire pour ma façade. Bon, ici, je me suis rendu compte que j'ai oublié un petit trait, donc je viendrai le faire juste après. Bonjour Nadia. Et oui, effectivement, déjà, ça ça apporte déjà pas mal d'éléments en plus. Ça paraît tout simple, hein, mais juste vérifier. Bon, pourtant. Alors, les deux connexions sont pas très stables. Je ne sais pas pourquoi, surtout que je suis sur la 4G sur le téléphone. Bon, ça arrive. A priori, tout le monde est toujours là et moi, en tout cas, je suis toujours là. Alors, faut juste que je vérifie l'heure parce que vous le savez, au bout d'une heure, ça va couper. Et je me rends compte que ça fait une heure que je suis à faire juste mon croquis. Ah, je vous ai dit que c'était long. Hein. Donc là, maintenant, je vais essayer de faire un bleu-gris qui correspond ici, donc au bas de la véranda et qui correspond également au volet. Donc, je vais bidouiller ma couleur. Alors, les couleurs, je les fais un petit peu au fur et à mesure. J'ai pas de recette. J'improvise. C'est une pointe de vert. Donc, c'est là qu'il faut que je reste, voilà, que je fasse attention à ce qui est peint et ce qui ne l'est pas, parce que toutes les zones ne sont pas en couleur. Là, par exemple, ici, c'est l'intérieur, c'est l'ouverture de la verrière, donc certainement que je ferai quelque chose d'un petit peu plus sombre après.
Donc là, je viens juste dessiner les montants de la véranda, enfin de la petite verrière, pardon. Voilà, tout ce qui est au contact. Pardon. Donc je disais, tout ce qui est au contact du jaune, j'attends pour le faire que ce soit bien sec. Donc, normalement, la leçon est devenue bon. Oui. C'était mon casque qui avait presque plus de batterie apparemment. Parce que pour pas avoir d'effet d'écho, j'ai branché le casque et apparemment la batterie est un petit peu faible, donc on va espérer qu'il continue encore un petit peu. Il nous reste à peu près 3 minutes avant que j'ai à relancer la vidéo. Donc, voilà, c'est juste pour prévenir que ça va couper dans un petit moment et que je vais devoir relancer. Parce que les lives sont limités à 1 heure. Les lives Instagram, pardon. Sur Facebook, c'est limité à 8 heures. Mais sur Facebook, j'aurais pas pu faire le double écran. Donc,
Donc là, je m'occupe donc de mes volets, de mes fenêtres. Je viens faire du coloriage en quelque sorte. Donc, ça c'est pour, on va dire, la base de mes fenêtres. Je vais maintenant venir faire mon dernier trait ici que j'avais oublié tout à l'heure. Je vais reprendre donc mon stylo hop, en 0,3. Pour pas faire de bêtises, je vais retourner mon dessin. Voilà. Parce que cette partie-là, la partie sur les tuiles, sous les tuiles est un peu plus foncée. Donc je viendrai la travailler sur la fin avec le noir quand je travaillerai mes ombres. Mais pour ça, il fallait que je fasse la démarcation. Voilà, donc là, j'ai juste fait mes deux petites cheminées qui sont au-dessus des tuiles. Et là, je vais venir simplement dessiner sur le côté. On a des pierres. Alors, ce ne sont pas de vraies pierres. C'est simplement un motif, en fait, qui est fait dans la façade. Mais moi, je vais venir le souligner comme si c'était des pierres sur le côté pour venir donner un peu plus de matière. Donc, je vais alterner les différentes nuances de marron. Faire un côté un petit peu plus foncé aussi. Je termine juste en fait mes petites briquettes sur le côté. Donc, maintenant, je vais venir
travailler un peu plus des ombres, parce que c'est vrai que c'est ça qui permet aussi de donner un petit peu plus de profondeur. Là, par exemple, ici, on voit bien qu'on a une ombre ici au niveau de la corniche. Je vais essayer de le retranscrire ici donc dans mon aquarelle. Et c'est ce qui va me permettre aussi après de venir donner un peu plus de profondeur à mes éléments. Donc, je vais travailler les ombres. Je vais travailler aussi donc, les intérieurs des fenêtres. Donc, on a vu que les intérieurs ici, donc au rez-de-chaussée, étaient vraiment tous noirs à cause du contre-jour. Et qu'au deuxième et troisième étage, on a un mélange de noir et de bleu. Donc, c'est relativement sec. Je vais pouvoir passer donc, à cette étape-là. Merci de revenir me suivre sur ce live. Donc. Donc là, pour mes fenêtres, mes autres fenêtres qui sont moitié bleu, moitié dans l'ombre, je viens d'abord passer un bleu un peu dilué et je viens juste redistiller un petit peu de noir à l'intérieur, qui sera irrégulier, mais c'est le but recherché.
Ensuite, je vais venir foncer ici le milieu des volets. Parce que sur ma photo de référence, en fait, on a les petites rayures en fait, devant les volets. Donc, du coup, ça fait une zone d'ombre. Je vais foncer cette zone-là. Je me rends compte que je joue avec la fesse. Je regarde un peu les détails que je vais pouvoir rajouter par rapport à ma photo de référence. Voilà, là, je vais rajouter un petit peu de couleur ici sur mes arrondis de fenêtre. La même couleur que les pierres en fait que j'ai travaillé sur les côtés. Donc là, simplement, je utilise en fait des couleurs qui sont déjà dans la palette que j'ai déjà utilisées. Comme ça, je sais que c'est forcément les...
Ludivine dit qu'elle apprend un nouveau morceau de guitare pendant qu'elle regarde. C'est la détente apparemment. Bah, tant mieux. Et puis j'ai hâte de t'entendre maintenant. Voilà, je vais pouvoir venir ajouter les petits détails à la main. T'as jusqu'au 11 mai, Ludivine, pour le travailler ton morceau. Tu te débrouilles comme tu veux. Voilà, là, je viens simplement rajouter des petits traits là où j'ai ombré un petit peu mes volets, juste pour rapporter un petit peu plus de détails. Alors, le stylo à encre permanent n'aime pas passer dans l'eau. Donc, si ça vous arrive de le passer dans l'eau, il ne va plus écrire après. Il suffit simplement de sécher la pointe et il réécrit automatiquement. Et on évite de passer sur de l'humide avec le marqueur permanent parce qu'il n'aime pas du tout. Ça m'aide à rajouter un petit peu de détail. Voilà. Là, le fait d'avoir travaillé comme ça une partie ombrée sur ma verrière, ça permet de lui donner un petit peu plus de profondeur et de venir la faire un petit peu ressortir. Après, les ombres, c'est vrai que j'aime beaucoup les travailler comme j'ai travaillé en croquis, parce que je trouve que c'est assez efficace et assez parlant. Et simplement, voilà, je viens un petit peu griser les éléments concernés par les ombres. Et des fois, je vais même venir rajouter après par-dessus des ombres dans les fenêtres, parce qu'on sait bien qu'une fenêtre qui est un petit peu en retrait par rapport à une bordure, par rapport à l'architecture, forcément sera plus sombre partiellement. Donc je viens des fois rajouter des ombres partielles comme ça à l'intérieur de mes portes, de mes fenêtres, pour venir marquer la présence d'ombre. Ça, c'est vraiment les techniques de croquis que j'applique à l'aquarelle, parce que de toute façon, les deux matières sont quand même très proches, hein, parce qu'après, c'est uniquement une question de colorisation différente quand on colorise à l'aquarelle ou au feutre, mais après, les principes sont quand même relativement les mêmes. On peut avoir des ombres aussi, quand le volet n'est pas plaqué contre la façade. Donc, je peux venir dessiner un trait de gris léger ici, sur le côté, pour venir suggérer l'ombre du volet.
Donc voilà, j'ai réalisé donc mon aquarelle donc, de la Villa Brignac, donc un lieu de réception mariage en fait qui est dans ma région. Je vous remontre du coup la photo qui m'a servi donc, de référence au départ. D'abord je montre ce côté-là, puis je monte en face. Et la réalisation finale. Et donc, voilà, l'aquarelle finale et la photo de départ. Donc on est quand même sur, c'est assez ressemblant donc au niveau des couleurs, au niveau, on voit bien les deux là. Je vais les dans le bon sens. Voilà. Au niveau des couleurs, au niveau des formes, voilà, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment évocateur, qui est vraiment ressemblant. Et c'était un petit peu voilà mon challenge que de faire ça en live avec les deux caméras. Je vais améliorer le système pour que ce soit encore plus efficace, mais c'est vrai que voilà, c'était quand même bien pratique. Et moi j'aime bien ce genre d'aquarelle qui mélange un petit peu le croquis et l'aquarelle de façon un petit peu plus traditionnelle. Et c'est vrai que c'est des sujets que j'aime bien réaliser en ce moment. Je pense qu'on a tous des périodes. Moi, en ce moment, je fais ma période façade. Mais j'ai quelques petits projets comme ça en tête pour m'occuper d'ici le 11 mai. Et j'espère bien continuer après de toute façon. Et voilà, donc je reviens juste sur mon sujet en fait, de discussion tout à l'heure qui était vraiment le syndrome de l'imposteur. J'en suis pas voilà, forcément revenue dessus après, mais voilà, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'apprendre, n'ayez pas peur de montrer ce que vous savez faire parce que de toute façon, c'est en copiant des personnes qui savent que vous allez acquérir la confiance qui vous permettra ensuite d'aller plus loin et de réussir en fait ce que vous aimez faire. Donc n'hésitez pas à copier au début, à montrer, à partager. Vous serez encouragé forcément de ce que vous faites et vous allez voir que ça va vous donner confiance après pour progresser, pour continuer et pour aller plus loin en fait dans ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas et surtout ne soyez pas coupable. C'est écrit par l'un des meilleurs c'est un des livres les mieux vendus aux États-Unis, voilà. Volez comme un artiste, autrement dit, apprenez, entraînez-vous et surtout amusez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt.